Donald Trump annonce des droits de douane de 30% contre l'Union européenne. Ursula von der Leyen se dit prête à poursuivre les négociations. Le Premier ministre slovaque Robert Fico dit vouloir trouver un accord avec l'UE sur les sanctions contre la Russie d'ici mardi. Donald Trump annonce des droits de douane de 30% sur les importations européennes à partir du 1er août. Dans un courrier envoyé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président américain justifie cette hausse des taxes en pointant ce qu'il estime être un déséquilibre commercial. L'Union européenne n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué, Ursula von der Leyen affirme être prête à continuer à œuvrer en vue d'un accord. Mais la présidente de la Commission avertit aussi que des contre-mesures seront prises si nécessaire afin de préserver les intérêts de l'UE. Donald Trump a également décidé d'imposer des droits de douane de 30% sur les produits mexicains, évoquant le rôle du Mexique dans l'acheminement de drogue vers les États-Unis. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a déclaré samedi qu'il cherchait à trouver un accord avec la Commission européenne sur la question des sanctions contre la Russie. La Slovaquie bloque le 18e train de sanctions de l'UE contre Moscou en raison d'un désaccord sur une proposition distincte de la Commission, l'arrêt de toutes les importations de gaz russe à partir de 2028. Selon Bratislava, cela pourrait entraîner des hausses de prix des frais de transit ainsi qu'une demande de dommages et intérêts de la part du fournisseur de gaz russe, Gazprom. Robert Fico veut obtenir des garanties de l'UE que la Slovaquie ne souffrira pas trop de l'arrêt des livraisons de gaz russe. Il dit vouloir parvenir à un accord avec la Commission d'ici mardi. Le président turc Recep Tayyip Erdogan se félicite du désarmement du groupe kurde PKK. Lors d'un discours prononcé à Ankara, il a qualifié l'événement de victoire. Türkiye kazanmıştır. Milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon. Vendredi en Irak, des militants du PKK ont symboliquement déposé les armes. 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Après des décennies de lutte armée, les militants kurdes disent désormais vouloir défendre leurs idées par la voie politique. Le processus de désarmement devrait s'achever en septembre. Une coupure de l'alimentation en carburant serait à l'origine du crash du Boeing 787 d'Air India le 12 juin dernier, selon l'enquête préliminaire. Le bureau indien publie dans son rapport l'enregistrement des conversations dans le cockpit. L'un des pilotes demande à l'autre pourquoi il a coupé l'alimentation en carburant. Le second pilote répond qu'il ne l'a pas fait. S'ensuit un signal de détresse. 30 secondes après avoir décollé, l'avion s'écrase sur des habitations. Bilan, 260 morts. Un seul passager a survécu à l'accident. L'enquête se poursuit. Elle devra déterminer pourquoi les interrupteurs d'alimentation se sont subitement mis en position arrêt après le décollage. Plusieurs monuments européens ajoutés à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi eux, le château de Neuschwanstein en Allemagne, ainsi que 3 autres résidences du fantasque roi Louis II de Bavière. Les monuments, aux allures de châteaux de contes de fées, attirent chaque année plus d'1 million de visiteurs venus du monde entier. Ces sites viennent s'ajouter à la cinquantaine que comptait déjà l'Allemagne. L'UNESCO a également ajouté à sa liste les mégalithes de Karnak en France ou encore les palais minoens de Crète en Grèce.